de la confiance que vous nous avez accordée. Et nous nous battons pour être à la hauteur des nombreuses attentes de nos téléspectateurs. Je vous avoue que ce n'est pas facile. Ça devient encore un peu plus, ça fait encore un peu plus mal lorsque on se rend à l'évidence compte aujourd'hui d'une sorte de stagnation, du pourrissement de la situation dans le pays. Chaque jour qui passe, on se rend compte qu'on s'approche, on fait un pas de plus vers le mal, on fait un pas de plus vers l'implosion du pays. Le pays va de mal en pis. Je vous avoue que c'est compliqué, c'est très compliqué. Cet après-midi où j'étais en train de parler avec un ami avant de monter sur le plateau, il me faisait rire, il me dit Perrault, tu sais, il parlait de l'assassinat de notre frère qui est décédé aujourd'hui, je vais en parler. Il me dit parfois quand je te regardais, je disais mais le gars il en fait un peu de trop, il en fait un peu de trop. On ne peut pas vouer une telle haine contre un régime et contre un homme. Mais chaque jour qui passe aujourd'hui, je commence à te donner raison et je commence à me dire que tu as raison dans ce que tu fais. J'ai rigolé. Et ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de discours. Moi, si vous voulez avoir mon point de vue, je vous ai toujours dit que je souhaiterais être démenti totalement par rapport à ce que nous faisons et par rapport à ce que nous disons, et par les faits et par le comportement de M. Tshisekedi. C'est les vœux le plus profond de mon cœur. Chaque jour, quand je me réveille, quand je dois rentrer ici sur le plateau, quand je dois faire les émissions, je prie, je dis, mais est-ce que ça ne peut pas être vrai? Est-ce que je ne peux pas être démenti par rapport à telle information, par rapport à tel comportement, par rapport à telle manière de faire les choses? Je voudrais profondément que les faits viennent me démentir. Je voudrais profondément que le comportement de M. Tshisekedi vienne me démentir. Parce que je suis foncièrement amoureux et attaché à ce pays. Foncièrement. Je suis malheureux et j'espère que tous ceux qui aiment le Congo comme moi ont le même sentiment. Parfois, ces sentiments de désespoir, parfois ces sentiments d'abandon, parfois ces sentiments de dépit. À un moment donné, vous vous réveillez, vous avez tous les sentiments du monde qui vous accablent. Et par-dessus tout, vous vous rendez à l'évidence compte de la situation dramatique dans laquelle se trouve le pays. Mais autour, vous avez une petite bande de flagorneurs, une bande des opportunistes qui, eux, continuent à chanter des Djalilo, qui, eux, continuent à applaudir le roi Manitou, le roi Soleil, Lazare ressuscité, qui, eux, continuent à détruire et à piller le pays avec eux. Sincèrement, ça fait mal, ça fait mal. J'allais dire que Dieu nous aide. Est-ce que Dieu descendra du ciel pour nous aider? Non, c'est pas son rôle. Le rôle de Dieu n'est pas de descendre pour nous sauver. Non, non, non. Dieu a déjà fait sa part. Il vous a donné un grand pays. Il vous a donné un bon pays. Il vous a donné toutes les matières précieuses que le monde cherche chez vous. C'est un endormissement que de croiser les bras, que de se retrouver au stade ou que de jeûner et de prier en disant que Dieu aide le Congo. Non, Dieu ne descendra pas pour aider le Congo. Vous n'avez pas honte, vous, Congolais. Vous dites que nous sommes en train de prier les dieux d'Israël pour que les dieux d'Israël viennent aider le Congo. Alors qu'Israël lui-même ne prie pas les dieux, mais travaille. Au moment où je suis, Israël a bombardé depuis plusieurs mois Gaza. Ils organisent un blocus sur Gaza. Chaque jour, ils sont en train de travailler. Ils travaillent nuit et jour. Israël a une armée d'un peu aux alentours de 100 000 ou 100 000 et demi de personnes. Mais Israël a des réservistes qui partent au-delà des 500 000. Lorsque la République est en danger, le pays se sent menacé, il peut faire appel à ses réservistes. En Israël, quand on a 18 ans, on part obligatoirement faire l'armée, que l'on soit fille ou garçon. Mais non, je vois chez nous des aventuriers comme Pascal Moukouna, des aventuriers comme Voici l'homme, soi-disant Voici l'homme, ce polygame-là de François Moutombo, Voici l'homme,
des aventuriers comme... Ils sont nombreux là, des gens en col pastoral qui viennent vous dire, écoutez, on va prier, Dieu va faire les choses. Dieu a déjà fait sa part. Dieu vous a donné un beau pays. Dieu vous a donné un grand pays. Dieu vous a donné toutes les matières précieuses que le monde recherche. Vous avez tout pour être heureux chez vous. Vous avez tout pour être bien chez vous. Ne croisez pas les doigts, ne croisez pas les bras et n'attendez pas que le ciel s'ouvre et que Dieu descende comme un maçon, que Dieu descende comme un ingénieur pour venir faire votre travail. Il ne le fera pas et il ne descendra jamais. Il ne descendra jamais. Ils nous ont fait faire ici des prières de repentance. Ils nous ont fait faire ici des prières de dédicaces. Ils nous ont fait faire des prières d'hôtels, construction des hôtels. Ils nous ont fait faire les choses les plus horribles de la planète avec Dieu. Mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que Dieu ne prendra pas la place de l'homme. Dieu ne prendra pas notre place. Nous avons la responsabilité de nous lever. Nous avons la responsabilité de travailler pour le Congo. Nous avons la responsabilité de travailler pour ce pays. Et aujourd'hui, mes chers frères, votre pays va mal. Votre pays va très mal. Je ne sais pas si vous ressentez ce que moi je ressens chaque fois que je parle de ce pays. Je ne sais pas. Le mal que j'éprouve à voir le Congo être dans la situation où il se trouve aujourd'hui. C'est incroyable. Félix est un ennemi, c'est un assassin, c'est un criminel, c'est un voyou, c'est un bandit. Félix, il faut le plaquer au sol. Tous les moyens sont bons pour neutraliser Helmut Ngelekawa Bolumbu. Congolais, bats-toi, que tu sois dans l'armée, que tu sois dans la police, que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois professeur, que tu sois militaire, que tu sois maraîcher. Ton pays t'appartient et on ne peut pas laisser ce pays souffrir comme il est en train de souffrir parce qu'il est inconscient, parce qu'il est un irresponsable, parce qu'un fou a tout simplement décidé de nous prendre nous tous en otage. Nous avons la responsabilité à un moment donné de nous lever, de le plaquer au sol et de dire que, monsieur, trop c'est trop, il est temps que tu nous laisses le Congo, il est temps que, si tu as de la chance, que tu partes aller t'amuser, faire ta jouissance avec tout ce que tu nous as volé. Mais le Congo, on ne peut pas laisser le pays être volé par ces fous d'Helmut Ngeleka. Nous avons donc la responsabilité de nous lever et de sauver le pays. Aujourd'hui, l'État n'existe plus. Il y a totalement de l'absence de l'État. Il y a totalement du tout. Je regardais hier et j'ai vu que dans l'affaire Wampanga, la justice de M. Helmut Ngelekawa Bolumbu a décidé a rendu son verdict. Et dans ce verdict-là, j'ai vu qu'il y a des jeunes gens qui ont été condamnés à mort pour meurtre et il y en a qui ont été acquittés. Mais entre-temps, j'ai vu que la famille de Wampanga avait décidé de quitter le procès. J'ai suivi mon ami Sylvain Mutombo, ancien ministre des anciens combattants et cadre de l'UDPS qui est avocat et qui fait partie des conseils de la famille de Wampanga, à faire une interview dans laquelle il dit qu'ils ne sont pas satisfaits. La famille avait décidé donc de retirer ses conseils et ils ont décidé de porter plainte contre Augustin Kabouya à la Cour de cassation parce qu'ils estiment qu'Augustin Kabouya avait quelque chose à voir là-dessus. Permettez-moi de dire deux, trois choses. Cette manière expéditive d'organiser la justice me surprend au plus haut point. Je regardais le procès Wampanga. Parfois dans le noir. J'ai observé ici où j'ai vu la manière dont les procès sont organisés. Le sérieux que le ministère public met non seulement dans l'instruction de l'affaire, mais aussi et surtout dans la collecte des preuves pour amener des soupçonnés devant les tribunaux. J'ai vu dans ces procès le ministère public avoir du mal à identifier les gens. Le ministère public avoir du mal à donner leur âge. Yozalaki, Nanya Zalaki Wana. Yozalaki, Nanya Zalaki. C'est vrai que ces jeunes gens-là ont fait des dégâts. Ces jeunes gens-là sont des voyous, préparés.
équipés et formés par le pouvoir. Mais lorsqu'on voit la manière cavalière avec laquelle la justice est rendue au Congo, moi je pleure. Donc ce procès d'un meurtre a fait 2 jours. Dans les 2 jours-là, ils ont réussi à tout réunir. Mais il faut voir la catastrophe. Je rigole, j'ai dit, mais ça c'est la justice. Ça c'est la justice. Et dans les 2 jours, ils ont instruit. Dans les 2 jours, ils ont plaidé. Dans les 2 jours, le tribunal s'est retiré. Et le tribunal a même décidé, le tribunal a condamné. Que des procès expéditifs. Que des procès expéditifs. Organisés dans une cacophonie à faire vomir. Organisés dans une cacophonie à faire vomir. Tout ça, c'est les voyous et les Moutingeleka. Cet homme qui est en train de tordre le cou à nos espoirs. Ngeleka est votre ennemi, chers compatriotes. Ngeleka est votre ennemi. Il faut le considérer comme tel. Il faut le traiter comme tel. Tous les moyens doivent être utilisés aujourd'hui pour plaquer El Moutingeleka au sol. On a cité Augustin Kabouya lors de ce procès. La partie civile s'est battue pour faire intervenir Augustin Kabouya. Mais le tribunal n'a même pas pris soin de convoquer Augustin Kabouya, ne fût-ce que comme renseignant pour l'entendre. Le ministère public, lors de l'instruction préjuridictionnelle, il n'y a aucun PV où Augustin Kabouya a été entendu. Ne fût-ce que savoir, mais Augustin Kabouya, est-ce que Bano Yebi Bango, Augustin Kabouya, non, non, non. Kabouya est lui intouchable. Kabouya est lui intouchable. C'est là le problème. Lorsque j'entends les gens accuser Kabila, lorsque j'entends les gens jeter des pierres contre Kabila, Kabila a détruit les pays. Kabila n'a aucune leçon à nous donner. Kabila a ceci. Vous connaissez, je serai moi le tout dernier avocat de Kabila. Je ne suis pas un avocat de Kabila. Mais regardez, tous les procès scandaleux, toutes les affaires scandaleuses qui ont secoué la République, d'une manière ou d'une autre, Kabila a organisé un procès. Aujourd'hui, on nous dit que Rossi Mukendi a été tué par Kabila. Thérèse Kapangala a été tuée sur Kabila. Mais ce qu'on ne nous dit pas est que dans l'affaire Rossi Mukendi, le major Karine a été condamné et jusqu'aujourd'hui, il se trouve à la prison de Ndolo à cause de cette affaire. Rappelez-vous que major Karine, était une dame, jeune officier qui montait au niveau de la police nationale congolaise. Avec des grades alambiqués qu'on donne au pays. Si Karine était dehors, certainement qu'aujourd'hui elle serait générale ou je ne sais pas moi quoi. Mais Karine, le major Karine, a été condamné et se trouve encore aujourd'hui en prison dans l'affaire de Rossi Mukendi. Les gens ne nous disent pas que dans l'affaire Chebeya, que vous le vouliez ou pas, le tout-puissant John Numbi, le général John Numbi Banzan-Tambou, général 4 étoiles, inspecteur général de la police nationale congolaise, a été suspendu. Ça, je n'oublierai jamais. On regarde la télé, on voit Kabila convoquer un conseil de sécurité spécial. Au sortir de ces conseils de sécurité, puisque le nom de John Numbi était cité, puisqu'il y avait des soupçons contre John Numbi, Numbi a été suspendu comme inspecteur général de la police dans l'affaire Floribert Chebeya. Regardez les images. Numbi a été entendu, convoqué à la prison centrale de Makala dans l'affaire Floribert Chebeya. Et dans cette affaire Floribert Chebeya, des gens comme le colonel Moukalaï sont encore aujourd'hui en prison, condamnés à mort. Moukalaï qui à cette époque-là était le numéro 1 des services spéciaux. C'était pas n'importe qui. Mais aujourd'hui, quand on parle Aboma Chebeya, Aboma ceci, on oublie que des procès ont été organisés. Mais faisons maintenant la comparaison. On dort, on se réveille. Chéribé Okende, assassiné par plusieurs balles dans le corps, on nous dit que non, Chéribé Okende s'est suicidé. Donc un homme peut-il se suicider avec 3 balles dans le corps? Donc Abeti Aliboso, Abeti Amibale. On dit que Chéribé Okende s'est suicidé. Et aujourd'hui, l'affaire s'est arrêtée. On arrache les passeports de sa femme. On empêche à ses enfants de sortir du pays. Comme ça, silence total. Silence total. Tout le monde sait que Chéribé Okende a été assassiné par la DEMIAP. Je vous ai même montré la photo du colonel, soupçonné d'avoir asphyxié Chéribé Okende. Et il y a même un mobile. Chéribé Okende a été victime d'un conflit foncier
avec le frère du fou El Moutingeleka Wabolumbu, son petit frère Christian Tshisekedi, avec lequel Chéribé Okende s'est disputé une parcelle. Moi, j'étais parmi les premières personnes à faire ces révélations. Ces révélations ont amené mon petit frère Stani Boujakira en prison. Aucun procès, aucun procès. Tout est honte et but. Le procureur est venu devant nous dire qu'un monsieur sérieux, responsable comme Chéribé Okende s'est suicidé. Point. Christian Tshisekedi, tu te trompes, monsieur. Christian Tshisekedi, tu te trompes. Aujourd'hui au Burkina, plus de 30 ans après, il y a l'affaire Thomas Sankara qui a été ressuscité. L'affaire Norbert Zongo, brûlé dans son véhicule, a été ressuscité. Christian Tshisekedi, tu ne vivras pas en paix, monsieur. Nous ne te laisserons pas le temps de bancher calmement les millions que tu nous as volés. L'affaire Chebeya te poursuivra jusque dans ta tombe. Le pouvoir tombera. Nous chasserons ces gens. On va les traquer comme des rats. On va les pourchasser dans leurs trous. Tuez les gens comme vous êtes en train de le faire. Chebeya est mort. John Numbi, inspecteur général de la police, a été suspendu. Il a été entendu. Ici, Chéribé Okende est mort. Le bandit de Christian Tshisekedi, qui est cité par plusieurs sources dans cette affaire, est tranquille là-bas, en train de boire, en train de voler et en train de faire des bêtises. Voilà la comparaison. Et on viendra nous dire, est-ce qu'on a des choses à dire à Kabila? Est-ce qu'on a des choses à dire? Vous êtes entré dans une prison, vous avez tué près de 2000 personnes. Même pas une information n'a été ouverte. On n'a même pas ouvert une information sur les dossiers. Quand on viendra parler ici, on viendra nous dire. Les amis, hier ici sur ce plateau, je vous ai parlé d'un certain Michel Cotte. Le colonel Michel Cotte. Michel Cotte est un officier de haut rang. Un homme qui a décidé de servir son pays. Qui a décidé de servir son pays. Michel Cotte a été arrêté, enlevé il y a une semaine. Il a été enlevé il y a une semaine. Au moment où je vous parle, voilà. Voilà ce qu'Ngeleka a fait. Ils l'ont assassiné. Voilà les corps. Les corps du colonel Michel Cotte. Le colonel dont j'ai parlé hier ici. Voilà. Ils l'ont tué. L'assassin Helmut Ngeleka a encore tué. Ce monsieur a été tué. Et comme si cela ne suffisait pas, ils veulent nous faire croire que le monsieur se serait suicidé. Les photos sont tellement accablantes que je ne sais pas vous montrer tout. Regardez. Ce sont eux qui diffusent ces photos. Ils nous disent que le colonel Michel Cotte se serait suicidé dans une chambre d'hôtel. Mais regardez quelqu'un qui se suicide avec les jambes par terre. Je ne peux pas vous montrer toute la photo, sinon ça va... Depuis quand quelqu'un se suicide, m'a colonassé. Donc, tel que vous le voyez là debout, sur sa tête, il y a une corde, et c'est avec cette corde-là que le monsieur se serait suicidé. Mais comment quelqu'un peut se suicider les jambes touchant les sols comme ça? Est-ce que le suicide, quand on se suicide avec une corde, les jambes ne doivent-elles pas pendre? Comment quelqu'un peut se suicider? Donc, les jambes de ce monsieur que vous voyez, on dit qu'il s'est suicidé. Voici la petite corde blanche que vous voyez sur son cou. Nayebite soke za singa suki. Soke zali singa ya soutien ya Eyengasaki na mwangele kamama ya Félix. Soke zali singa ya soutien ya Niakeru. On nous dit que ce monsieur, ces petites cordes-là blanches que vous voyez sur son cou, c'est cette corde-là qui aurait aidé Michel Cotte à se suicider. Voilà. C'est cette corde-là. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Et puis le comble, les amis. Le comble de la méchanceté, les amis. Ces gens sont des sorciers. Ngeleka est un bandit. Ngeleka est un sorcier. Vous tuez un père de famille, mari d'autrui. Il a ses frères, il a ses sœurs. Vous les filmez, toutes ces photos. Ba photo naye, ba kangiye, ba photo mitakala, soi-disant, service nani, police judiciaire. Mais pourquoi faut-il diffuser ces photos? Pourquoi faut-il déshonorer quelqu'un à ce point? Denise Nyakeru,
Toi, tu peux supporter ce que ton mari est en train de faire. La TikTokeuse ici. Est-ce que quelqu'un peut... Comment on peut être aussi atroce? Ngeleka Wabolumbu, comment on peut être aussi méchant? C'est un père de famille. Un père de famille. C'est un père de famille. Vous les tuez, vous prenez les photos, soi-disant prises par la police scientifique. Il y a des photos où on le voit étalé nu. On le voit étalé nu. Est-ce que c'est normal? Christian est là. Je vais vous raconter une histoire sur ces messieurs. Je vais vous raconter une histoire. Ça me fait tellement mal que je me vois dans l'obligation de les faire. Hier, quand je suis venu vous parler de cette affaire, j'ai été contacté par les proches, d'une certaine manière. Depuis 2-3 jours, ils m'appelaient pour me dire, écoute, Perrault. Hier, quand je vous ai dit ici, quand j'alertais sur cette affaire, j'avais déjà des informations qu'il est décédé. Mais je ne voulais pas en parler parce que j'attendais des preuves. Pourquoi? Lorsque les proches de Christian, plutôt de Michel Cotte, m'appellent, ils m'envoient ces photos, ils disent, écoute, notre ami a été enlevé, etc. Et au moment où je vous parle, même sa femme a été enlevée. Donc ils arrivent dans la maison, ils prennent l'homme, ils ont pris la femme et son petit frère. Au moment où je vous parle, sa femme, on ne l'a pas encore retrouvée. Et là, je crains qu'on retrouve aussi son corps. Alors, la famille m'appelle, les amis m'appellent pour me dire, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas aider? Je regarde, je dis, ok. Je prends mon téléphone, j'appelle mes contacts auprès d'Ngeleka. J'appelle mes contacts à la DEMIAP, au niveau le plus élevé. J'ai un retour. On me dit, écoute Perrault, je suis désolé, mais ce type-là, je ne sais pas si tu vas en parler, il est mort. Hier déjà à 13h, 14h, 15h, j'ai dit, ah bon? Et la personne qui me livre l'information va me donner encore plus d'informations. Quelqu'un de la DEMIAP là-bas. Parce que hier, quand je suis venu ici, si vous avez suivi ce que j'ai dit, vous allez vous rendre compte que j'ai dit beaucoup de choses sur lui. Et le soir même, ses proches m'ont appelé pour me dire merci. Et ils m'ont posé la question de savoir comment j'avais autant d'informations sur leur frère. Mon contact à la DEMIAP me dit à 14h que le monsieur est décédé. Je prends mon téléphone hier. J'appelle un ami en Belgique. Je sais qu'il est en train de me regarder avec sa femme. Je l'appelle, j'ai dit, écoute, je n'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer. Il me dit quoi? Il me dit, je lui dis, écoute, tu vois les messieurs qui sont en train de chercher là? Oui. J'ai dit, on vient de me dire par un de mes contacts très entrés à la DEMIAP et dans leur service de renseignement qu'il est décédé. Alors lui me dit, Perrault ne me dit pas ça. J'ai dit, oui, il est décédé. Moi, je ne veux pas en parler à la famille. Et je lui rapporte l'affaire. La personne, c'est là que je veux vous dire que Félix est un malade. Moi, j'appelle un contact à la DEMIAP pour chercher les informations au nom de la famille, au nom des amis, au nom des proches qui m'ont contacté depuis plusieurs jours sur cette affaire. Mon contact à la DEMIAP me révèle qu'il est décédé. Et il me révèle une chose. Il me dit, écoute, je ne comprends pas ce que notre pouvoir, ce pouvoir veut. Il me dit, Perrault, écoute, moi je suis au renseignement militaire. Michel Cotte. Michel a rejoint l'armée lorsque Laurent Désiré Kabila arrive à Lubumbashi. Laissez-moi mettre sa photo, paix à son âme d'ailleurs. Je devais commencer par là. Michel Cotte rejoint l'armée 97. Laurent Désiré Kabila arrive à Lubumbashi. Il est en 3e année de graduat en médecine. Il décide d'arrêter ses études universitaires et il se met en route avec Laurent Désiré Kabila pour servir sous les drapeaux.
ils arrivent à Kinshasa avec la FDL. Et depuis lors, Michel Cotte est resté au sein des FARDC. Et mon contact à la DEMIAP me dit, Michel Cotte était des renseignements à Goma. Lorsque Goma tombe, Michel est dans la vague des officiers qui vont à Ouvira. Il dit, je te parle comme haut gradé de la DEMIAP, service de renseignement. Michel est contacté. On lui dit, écoute, avec les compétences que tu as, rejoins l'AFC, rejoins Makenga. Et ça, c'est quelqu'un de la DEMIAP qui me dit, il me dit, nous avons les informations, nous avons eu les informations. Il a eu l'opportunité, il a eu le canal. Pourquoi tu es en train de fuir région Makenga? À Ouvira, Michel a dit non. Il est hors de question. Je ne veux pas rejoindre la rébellion. Je servirai mon pays sous les drapeaux. Il y a 2 mois, 3 mois, pendant que les Chikoti Tambala fouillaient les Baloubala, Michel a refusé l'opportunité de rejoindre l'AFC qui lui a fait les yeux doux, vu son expérience, vu sa carrure, vu son expérience et dans ce qu'il a fait dans l'armée, il y a 2 mois. Et ça, je l'apprends d'un haut gradé de la DEMIAP hier à 13h, 14h, pas plus tard qu'hier. Le gars a refusé d'aller auprès des M23. Le gars a refusé de rejoindre Makenga qui avait besoin de lui. Il a dit non, je veux servir le pays. Moi, je ne me vois pas en train d'entrer dans une rébellion. Je servirai, je continuerai à servir sous les drapeaux. Il y a 2 mois. Aujourd'hui, le même pouvoir, la même armée, le même régime pour lequel Michel Cotte a refusé de rejoindre les M23. Michel Cotte a refusé de travailler avec Sultani, avec le général Makenga. Voilà. C'est la même. C'est la même armée commandée par un voyou, commandée par un bandit, Delmout Ngeleka, qui les tue. Vous les tuez, vous profanez son corps à ce point. Vous publiez les photos de sa nudité. Vous publiez les photos de sa nudité. Vous les militaires, les généraux katangais, qu'est-ce que vous attendez? Kengeleka vous tue. Kengeleka tue le dernier katangais pour vous réveiller. Bolingi nini ba katangais, toloba nini. C'est quoi le péché de Michel Cotte? Il est katangais. C'est un swahiliphone. C'est un swahiliphone. C'est quoi le problème de Michel Cotte? C'est un swahiliphone. Le problème, il est celui-là. Le problème, il est celui-là. Il refuse de rejoindre Makenga. Il refuse de combattre aux côtés de Corneille Nangaa. Il refuse ça. Quelques temps après, ce pourquoi il a refusé de rejoindre les M23, les tue et diffuse ses photos nues. Ils vont profaner le corps de quelqu'un. Ils profanent son corps. Et ils disent, comme ils l'ont dit avec Delphin Kayimbi, non, Bangoyo Balobio non, à se pendre. Donc, Moutoua s'est suicidé, Ami Kangi Singa, Kamo Singango, Singa Moukie, le la soutien, il y a Gucci, il y a Tiktokezi Nyakeru, il y a Singango, il y a Singa Moukie, Oyo soutien, il y a Maman et Ngasakina, Oyo ekoki ko kwa isato mutu munene boye akoki ko se pendre na kamwaka singo bozo mono yo ya pembe na kingo na ye. Donc et le mutel s'appelle singa ya soutien na ye ale amilingi comme c'est méchant. Comme c'est ridicule. Comme c'est méchant. Vous prenez les photos nues de quelqu'un que vous avez tué, vous diffusez ça. Sa famille voit les photos sur les réseaux sociaux. Ses enfants voient la nudité de leur père. Le corps de leur père, nu, étalé au sol. Vous diffusez ça. Quelle cruauté, monsieur Ngeleka Wabulumbu. Quelle cruauté, monsieur Ngeleka Wabulumbu. Helmut, nous t'applaudissons. Helmut Wabulumbu, bravo.
Elle Moutès, la TikTokeuse, bravo. Au-delà ya Moyibi, vous venez d'ajouter maintenant la capacité d'assassiner. Ngeleka est un bandit. Ngeleka est un assassin. Militaire katangais. Généraux katangais. Colonel katangais. Major katangais. Capitaine katangais. Lieutenant katangais. Caporal, officier, sous-officier katangais. Général, généraux swahiliphones. Généraux. Vous entendez quoi? Vous voulez croiser les bras, laisser ces voyous vous exterminer au vu et au su de nous tous. Le Katanga est la victime principale de ce monsieur. Félix voue une haine viscérale contre les Katangais. Il a décidé pratiquement une épuration contre les Katangais. L'église catholique a révélé ici, ils ont fait des bruits. Quel est le péché de Michel Côte? Un colonel qui sert son pays, il est Katangais. Vous à Lubumbashi, continuez à aller à manger les michopo là-bas. Continuez à boire les simba là-bas. Continuez à boire les tembo. Vous à Kolwezi, continuez à boire les tembo. Ce fou va vous exterminer. Aujourd'hui, il voue une haine contre le swahiliphone. Il voue une haine viscérale contre le baswahili. Vous le regardez. Vous le regardez. Voilà. Le corps de votre frère est là. Le corps de votre frère est là. Babomi, bakeko boaka un hôtel, moko balobio à se suicider. Le corps de votre frère est là. Le corps de votre frère est là. Exposé nu. Quelqu'un qui a servi le pays. Qui servait le pays. Bobomi et Bozu Moutakala naye. Bozui, allez, Bozu Bolumbu, bokeko publié. Bo publié Bolumbu yabatouye, Mabé. Bon publié, bon comico publié. Denise Ignateru. Denise Ignateru. La TikTokeuse elle Moutès. Maman. Haha. Bravo. Mobali na yo. Bravo na musala bozo sale na biso. Bravo. Bon continuer. Congo bandi na bino. Congo kosuka na bino. Bon continuer bon l'embate. Continuez à tuer les gens. Ne vous fatiguez pas. Continuez à tuer les militaires. Parce qu'ils ont... Seul le péché, ce sont des Katangais. Ne vous fatiguez pas. Où est aujourd'hui Daniel Ngoyi Mulunda? Quel est le péché de Daniel Ngoyi Mulunda? Père de famille, époux de quelqu'un. Où est Daniel Ngoyi Mulunda? Enlevé en Zambie par le voyou ici de John Chibangu. Où est Daniel Ngoyi Mulunda? Il n'a pas le droit de voir ses avocats. Il n'a pas le droit de voir sa famille. Où est Bokola la Bolamu Kim Komsu Bobi Sibisono? Ngoyi Mulunda s'est pendu. Où est Daniel Ngoyi Mulunda? Quel est son péché? Kabila est où? À l'extérieur. Katumbi est où? À l'extérieur. Où est Johnny Numbi? Banzantambu? À l'extérieur. Tous vos généraux, tous vos notables sont à l'extérieur. Par quelqu'un qui vient piller chez vous. Par quelqu'un qui vient voler chez vous. Il est à Kolwezi. Je vous ai dit. Il a désarmé tous les militaires katangais. Il a désarmé tous les militaires katangais. Les généraux qui sont à Kolwezi aujourd'hui, ils n'ont pas d'armes. Leurs gardes du corps ont été désarmés. Il a ramené 1200 militaires pour la plupart des Balouba. Il vient piller chez les gens, il leur impose les Balouba, il vient les humilier chez eux. Il n'a amené que des Balouba là-bas avec ces gens ici. Commandant suprême, voilà. Voilà la garde d'Ngeleka. Voilà la garde d'Ngeleka. Ces gens sont plus importants, plus intéressants que nos militaires qui souffrent. Voilà. Ils se déplacent aujourd'hui avec des mercenaires. Gardés par des mercenaires. Wabolumbu. Voilà la garde du président de la République à l'aéroport de Kolwezi. Ils sont là-bas avec lui. Eux, ils sont en avant, derrière les Balouba. Les Wewa qu'il a ramassés à Kinshasa, à qui il a donné les armes. Ils sont derrière. Donc voilà. Les Wabolumbu sont là-bas. Voilà la garde de Wabolumbu. Des gens qu'il a amenés à Kolwezi. Croisez les bras. Ne faites rien. Vous les Batswahili, vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi. Continuez à manger les michopo. Continuez à manger les michopo et continuez à vous enivrer à Kamalondo. N'arrêtez pas de boire les timba et
et les Tembo. N'arrêtez pas. Continuez à boire. Je vous alerte ici. Je vous parle tout le jour ici. Vous ne m'entendez pas. Ne vous fatiguez pas. Tozaliao. Bokokani Sangata Nalol. Il est chez vous là-bas. Aujourd'hui, je les vois faire un discours. Soi-disant lancement comment on appelle ça? La conférence des gouverneurs. On va les suivre. J'aime plus les suivre. Hein. Ils m'énervent. Mais bon, on n'a pas de choix. Bon, là, d'ailleurs, dans ces mensonges et dans ces bêtises. De la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. On abordera également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. Enfin, des stratégies seront proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la CSU. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. Enfin, il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. À cette occasion, les ministres de la Santé publique a salué et remis des diplômes de reconnaissance aux 3 provinces, Tanganyika, Olomami et Lualaba, pour leur disponibilité à financer et à accompagner la vaccination des enfants à travers la République. Il est à noter que la conférence des gouverneurs organisée à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, se tient du 10 au 13 juin 2020. Wabolumbu yeyo. Elmut. Elmut Ngeleka Wabolumbu. Président de l'Allemagne d'Afrique. Il est en train de parler de couverture, ceux qui santé, ceux qui nini. Ngeleka Wabolumbu. Elmut Wabolumbu Moutoua Soni. Je vous dis la vérité, ces messieurs énervent tellement les gens que et comment ce que l'ongine bimi, ce que l'ongia bolumbu et bimi, les âmes sensibles commencent à se dire voilà ce mythomane ici, un malade. Voilà ce mythomane, Wabolumbu. Il vient parler de la santé universelle. Tous les hôpitaux de Kinshasa, les grands hôpitaux, ont envoyé des messages. Son histoire de la maternité gratuite qu'il a lancée. Depuis 2004, à Foutarabo Hôpital, il y a battuté. Donc, il n'avait pas réfléchi dans la farine qu'il a à la place du cerveau. Il est venu comme ça, en pleine campagne électorale. Il vous dit non, écoutez, désormais la maternité sera gratuite. Sans aucune réflexion, sans aucune programmation. Et là, ils sont incapables de payer les maternités. Les hôpitaux ont mis fin à cette histoire de la maternité gratuite. Toi qui allais engrosser les filles des gens gratuitement en croyant que c'est voyou d'Ngeleka ici, va te payer la maternité. Bokeiko Senté, un peuple amorphe qui ne fait absolument rien. Quand on parle des warriors et des trucs, vous êtes le premier. Vous êtes allé engrosser les filles de Pakadjouma là-bas, croyant que ce fou ici va vous payer la maternité. Okofuta maternité, papa.
Encore Koune Zanaka, césarienne, pour pas Obakisambo, césarienne. Bazemi Botier, Belé Wana, croyant que c'est fou. Ça, Oyo Moutaliboma, il ne faut pas croire à ce monsieur. C'est un sanguinaire. Un criminel, c'est fou ici. Un criminel. Aujourd'hui, il fait régner la terreur. C'est la terreur qui l'intéresse. C'est une tyrannie meurtrière qui s'est installée dans votre pays. La vie humaine ne représente plus rien. Il tue des gens comme des cobayes. Il s'en fout éperdument. Le problème, c'est d'insuffler la peur. Il tue ce monsieur dont je viens de parler. Il diffuse des images pour dire aux autres, si vous osez, voici les sorts qui vous sera réservé. Gelekawa Bolumbu. Gelekawa Bolumbu. Le pays va mal, mes frères. Nous avons la responsabilité de nous lever. Nous avons la responsabilité de sortir de notre torpeur, de notre peur, pour aller plaquer ces malades, plaquer-les au sol.